la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, en fait, c'est un rôle de catalyseur, c'est-à-dire de pont entre la France et le Canada. On est en fait un facilitateur des relations d'affaires entre les Français et les Canadiens. La Chambre de commerce, c'est 320 membres, c'est 2000 personnes, c'est un réseau, c'est le premier réseau franco-canadien d'affaires et c'est surtout un acteur incontournable du partenariat d'affaires au Canada. Montréal, c'est la place de l'innovation aujourd'hui. Vous avez les grands centres en lien avec l'aéronautique, l'aérospatiale, vous avez la super grappe sur l'innovation et la supply chain, chaîne d'approvisionnement comme on dit au Québec, qui est passée ici à Montréal. Vous avez le plus grand centre de l'intelligence artificielle qui est présent à Montréal. C'est vraiment la place de l'innovation aujourd'hui. Tous les grands de ce monde y sont. Aujourd'hui, l'enjeu de la décarbonation d'une activité, notamment ce qui est autour des chantiers, des zones de construction, c'est la collecte de la donnée. Donc aujourd'hui, le problème, c'est comment je fais pour déjà avoir accès à de la donnée, donc de la donnée réelle. Donc il faut que j'ai un opérateur qui puisse la renseigner. Comment je peux m'assurer que cette donnée est de qualité, et enfin comment je peux remonter cette donnée et l'agréger au niveau de la prise de décision de l'entreprise concernée. Donc derrière nous, le travail qu'on fait, c'est d'accompagner nos clients sur ces trois phases-là. Les deux tours du Maestria sont particulièrement innovantes par leur passerelle qui relie au 28e étage deux tours résidentielles, une première à Montréal. C'est littéralement un pont qui a été construit à cette hauteur afin que les résidents puissent admirer les spectacles qui auront lieu tout en bas des deux tours. Depuis les dernières années, le secteur de l'industrie de la construction au Québec est florissant. On voit de nouveaux projets se bâtir, des projets de plus en plus grands. L'innovation est là, elle est présente. La volonté aussi architecturale de faire des produits de qualité, on la sent de plus en plus. La visite aujourd'hui nous a vraiment permis d'échanger avec ce groupe de personnes uniques que j'ai eu la chance de rencontrer, venues directement de France, pour me permettre d'exprimer clairement. Je crois sincèrement aussi que d'exprimer tout ce qu'on fait en innovation et de le partager, c'est la meilleure façon de collaborer. Il est inutile de garder nos idées secrètes. Quand on a la capacité d'exprimer nos idées, c'est là qu'on peut avancer, qu'on peut changer les choses. Montréal est une ville en pleine ébullition qui se développe énormément, où la construction est très active. Nous avons la chance d'avoir de grandes entreprises françaises qui sont présentes et qui participent aux grands projets de développement urbain actuels à Montréal. Montréal est un centre d'innovation vraiment très important pour le Québec et pour tout le Canada. La ville a réussi à se positionner comme un acteur majeur de l'intelligence artificielle, notamment avec des centres d'excellence comme le MILA, qui a créé autour de lui un écosystème extrêmement favorable et qui attire de très nombreuses entreprises. De très nombreux Français viennent s'installer pour travailler dans le domaine de l'innovation. Ça infuse dans tous les secteurs de la société et c'est une préoccupation qui vraiment a une influence majeure sur tous les secteurs économiques au Québec. À Montréal, en effet, depuis quelques années, on voit vraiment une effervescence d'acteurs qui viennent dans la ville pour le talent technologique. Donc nous, en tant qu'acteurs d'accompagnement de start-up, on voit aussi beaucoup de start-up. Ce qu'on remarque ces dernières années, c'est vraiment une augmentation de l'âge moyen des entrepreneurs. Donc on voit beaucoup de personnes qui viennent du milieu industriel et qui ont besoin de support, notamment business, pour être accompagnés à démarrer ces entreprises. Donc nous, on a eu une croissance, je dirais, à la fois dans la quantité de compagnies, mais dans la qualité aussi des entrepreneurs derrière les projets. La place de l'innovation dans les startups est vraiment c'est intrinsèque.
Donc tous les entrepreneurs qui viennent nous voir veulent vraiment innover, changer le statu quo, amener sur le marché des nouvelles solutions technologiques. Alors nous on est spécialisé dans des modèles d'affaires B2B, donc c'est pour changer les choses notamment au niveau industriel, incluant le domaine de la construction et du BTP. Donc on a vu notamment aujourd'hui 3 exemples de compagnies qui ont des solutions concrètes à des problèmes réels dans le domaine de la construction. Donc, les marchés à Montréal sont très ouverts dû au fait que les gens ils ont hâte de voir le changement. Il y a une nouvelle main-d'œuvre qui arrive sur les chantiers. Ils sont intéressés de voir comment que la technologie peut fonctionner dans un milieu de travail traditionnel tel que la construction. Donc, nous, ce qu'on vient faire, souvent, ce qu'on voit, c'est que quand on arrive en chantier, on sort le laser, les travailleurs voient ça, ça commence à parler, ça en discute ensuite à la maison, puis on voit vraiment l'effet domino que la nouvelle technologie sur le chantier apporte. C'est pas à tous les jours que tu vois du changement sur les procédés de construction, ça fait longtemps que ça fonctionne, ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, avoir un nouvel outil qui vient simplifier des tâches qui nécessitent beaucoup d'expertise, qui sont longues, qui sont des fois difficiles physiquement, c'est toujours très intéressant pour les travailleurs. Notre objectif, c'est d'imaginer et de concevoir des choses avec une orientation qui vise à développer la partie éthique et développer le développement durable. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les sujets autour des bâtiments et notamment toute l'intelligence des bâtiments. Pourquoi ? Pour offrir à nos clients une plateforme technologique de management de la donnée qui va permettre de pouvoir exploiter de la donnée, de réaliser des usages pour ses utilisateurs et pour ses exploitants du bâtiment en temps réel. Je pense qu'on ne peut plus penser aujourd'hui le bâtiment sans digitalisation ou sans numérisation. La technologie, elle est au service en fait du bâtiment. Elle va être au service et de la phase conception-construction et de la phase d'exploitation et des usagers. C'est facile de convaincre les maîtres d'ouvrage, c'est facile de convaincre les usagers. En fait, ceux qui restent quelque part les plus difficiles à convaincre, ça va être vraiment les gens du bâtiment. Ça leur demande non seulement d'investir, parfois, mais également de se reformer. Et se reformer, c'est des coûts, c'est du temps, et c'est aussi se remettre parfois en difficulté, c'est-à-dire en zone de « je ne sais pas et je dois apprendre ». On n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément envie de repasser par ces stades-là. On a développé un outil qu'on appelle ART pour Advanced Reality Tool, qui est une plateforme qui permet de présenter une réalité avancée des projets de construction et des projets architecturaux à Montréal, au Québec, mais aussi au reste du Canada, aux États-Unis, en Europe, jusqu'en Asie. Donc, ART est une plateforme qui existe depuis plusieurs années. On a d'ailleurs aidé à la promotion et à la vente de plus de 60 000 unités résidentielles. Et maintenant, avec les nouvelles tendances du BIM et de tout ce qui en découle, tout ce qui est les Revit, etc., donc le fait que les constructeurs, les promoteurs, les architectes se parlent maintenant au travers de fichiers 3D, on est en train de voir une évolution assez surprenante qui va permettre à des maquettes interactives 3D, comme celles qu'on fait depuis longtemps, de devenir des outils de gestion, de management, de monitoring 3D en temps réel. La vision de Smart Pixel a toujours été d'aider les entreprises à communiquer de façon beaucoup plus efficace au moyen de la technologie. Pour nous, c'est inconcevable d'avoir des présentations 2D ou en utilisant des outils un peu plus archaïques comme PowerPoint, surtout pour un milieu qui requiert en fait une visualisation tridimensionnelle. Donc, le fait de pouvoir regarder des images ou de l'information au travers de rendus statiques 3D
le fait qu'il soit statique, qu'il ne nous permette pas en fait de pouvoir tourner autour du bâtiment, de le regarder sous tous ses angles, de le voir dans son environnement, de pouvoir zoomer plus loin et de vraiment apprécier un projet, mais dans son entièreté au niveau de la ville, pour mieux comprendre sa situation géographique, tout ça, ça fait pas de sens. Ici, Amila, en fait, dans les bureaux physiques sur la rue Saint-Souvent à Montréal, on retrouve le plus grand centre de recherche académique en apprentissage profond et en apprentissage par renforcement au monde. Du fait de la concentration du nombre de chercheurs, bientôt maintenant plus que 700 chercheurs dans le domaine ici au Canada. Au niveau de la construction des grandes œuvres, c'est un domaine en plein essor pour l'intelligence artificielle, surtout du fait de l'explosion de quantité de données qui sont disponibles. Donc évidemment, tout ce qui est numérique, toutes les données, les plans de construction, mais ça va beaucoup plus loin, donc les plans d'opération, le développement des projets, le chantier, tout ce qui peut bouger dynamique dans le chantier, mais maintenant aussi des données qui sont collectées auprès des ouvriers. La scolarité académique, donc ça c'est au niveau secondaire. Donc première diplomation qui va être un diplôme de secondaire 5. Et par la suite, l'élève peut choisir d'aller soit au collégial universitaire ou aller dans la formation professionnelle. Formation professionnelle, en fait, c'est les métiers, une école comme ici. Donc l'élève peut détenir un diplôme d'études de secondaire 5 et obtenir un diplôme de formation professionnelle, donc un métier, ou il peut ne pas avoir de diplôme au niveau académique, au niveau secondaire, et obtenir un premier diplôme via le métier. Donc, une première diplomation qui va être son métier. Des rencontres qui ont été très inspirantes parce que effectivement à la fois sur l'organisation des espaces, à la fois aussi sur le management, et notamment j'ai retenu le mot de la collaboration, de faire adhérer au projet les gens, les acteurs. Et en tout cas c'est vrai qu'on a pu voir des institutions, des établissements, je pense notamment au Syntec, qui nous ont montré comment créer des synergies. Et je crois que si effectivement on doit retenir dans ce séjour, c'est la capacité et la nécessité à trouver dans les synergies les forces qui vont nous amener à aller vers l'innovation, à la développer, à l'encourager dans l'ensemble de nos établissements, alors établissements de formation type CFA comme pour moi, ou chez les compagnons, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je retiendrai, c'est ça, c'est effectivement cette capacité à travers les synergies, à travers le savoir travailler ensemble, porter les projets ensemble, de créer une dynamique d'innovation. Ce qui était très intéressant dans ce séjour, c'est qu'on a vu à la fois des choses finalement très terre à terre, très palpables, avec donc quand on a été au Syntec où on a eu des démonstrations de prototypes, et puis d'un autre côté quand on se retrouve au Mila, voilà, là on est sur des choses où même moi j'aurais pas pensé, pour le coup ça a permis d'ouvrir sacrément les possibilités, et ouais, on couvre vraiment un spectre énorme dans l'innovation. Le fait d'avoir eu ces contacts, ça nous permet de pouvoir se dire que rien n'est impossible, quoi. Ça va nous donner l'opportunité de pouvoir réfléchir et proposer peut-être des choses, de travailler en collaboration avec des chercheurs, choses comme ça. On le sait très bien, aller s'immerger dans une autre culture, se confronter à ce qui se fait ailleurs,
ça nous permet de relativiser certains de nos problèmes et de se dire que des fois, ah bah finalement ce qu'on fait c'est pas si mal, ou alors de se dire ah ouais là il faut peut-être qu'on se mette un petit coup de pied aux fesses pour accélérer une mutation ou quelque chose comme ça. Aventure humaine. Inspirant. Expérience. Instructif. Enjoy. Découverte. Le futur. Collaboratif. Stimulant. Inspirante. Pragmatisme. Décloisonner pour innover. L'humain. Rencontre. Partage. Échange. Enrichissant. Inspirant. Découverte. Waouh. Montréal, je me souviens.